C'est donc parti pour les 45 minutes plus les temps additionnels de votre magazine FM Sport. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur FM Télévision. C'est maintenant l'heure de parler sport. On parlera évidemment de toutes les disciplines puisque nous avons beaucoup de visiteurs. Mais avant d'y arriver, d'abord sachez que l'actualité, c'est l'arrivée d'Hector Cooper depuis hier à Kinshasa. Les sélectionneurs nationaux et l'équipe nationale senior de l'RDC a participé cet après-midi à la réunion d'évaluation avec les comités exécutifs de la FECOFA ainsi que la direction nationale et tous réunis au siège de la FEDE. C'est mercredi, je le disais, une réunion organisée en huis clos qui a duré pratiquement plus d'une heure et qui a éventuellement permis à toutes les parties de tirer les leçons après l'échec des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On va en parler, on va vous proposer tour à tour les propos justement des sélectionnaires en sortant de cette réunion ultra importante pour l'avenir de notre sélection. On va en parler avec nos invités, mais d'abord je me permets de recevoir invité Moko Ayekota Labisso. Lui ne fait pas le football, mais c'est pour parler boxe avec le champion Zengala Boniface. Mbote champion. Ouais, Mbote. Bonio. Ouais, qui m'est très bien. Le côté la mission FM Télévision justement parce que vous avez un message à collectionner pas téléspectateurs. Tout à l'heure, tout le la compétition au Kobunda, combat donc dans quelques jours, mais avant la zone de l'ayo, permettez de comme sur la mission de plateau. D'abord, Petit Pierre, le pasteur est avec nous qui effectue quand même son retour. Après, bon, ça je le dirai après l'émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les amis sur ce plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Il n'est pas seul, vous remarquez également la présence d'Ezekiel qui est évidemment avec nous, qui nous honore ce soir sur FM Télévision. Bonsoir à vos frères. Bonsoir mon ami et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à présent. Très bien, voilà. Et puis je vais recevoir un de nos habitués, il ne peut pas présenter Arnaud Massengi. J'espère que tout à l'heure, il va nous proposer un débat très équilibré. Arnaud, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Léo, bonsoir à Pierre, malgré qui n'a pas fait comme on s'était convenu. Bonsoir à Pierre et à tous ceux qui nous regardent. Voilà, mais vous également, vous effectuez votre retour après quelques longues semaines d'absence. Oui, je connais l'accident de circulation. J'ai fait un mois à la maison et Dieu m'a fait grâce. Je suis en train de revenir, mais je ne suis pas encore à 100%. Oui, en forme, petit à petit. Oui. En tout cas, on profite également à l'occasion, au nom de toute l'équipe de FM Télévision Sport, surtout, vous souhaitez des bons rétablissements. Nazongeli champion, Zengala, message ni Oyelibiso, tous préparés dans le jour réseau, il y a compétition en Linga. Normalement, coup se bête, la téléspectateur dans ce ballon de Bisso Mali solo par rapport à combat aux autres préparés. Juste. D'ailleurs, pour un combat les 17, combien les 17 le 17 mai. Voilà. 17 mai. Nous avons préparé comment on a bien. L'organisation faisait bien pour notre combat. Mais la compétition, ni combat à l'occasion, il y a compétition, ni surtout la précision, surtout pour la Batbawal en Abisso. Combat, il y a titre international, il y a IBC, et international, et aux États-Unis. Il y a les 17 mai. Un village chez Temba. Très bien. Avant tout, la préparation, c'est vrai, on a présenté d'ailleurs avant toute l'émission au insistant qui est au Bengo champion. Est-ce que vous avez champion en catégorie Nini, champion la discipline, toujours en précision quand même, parce que le champion comme Bello, champion. Vous avez champion, mais finalement. Ouais, dans la catégorie super léger, dans la deux fois champion du Congo, la catégorie super léger. Très bien. Alors, préparation pour la compétition. Aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une compétition. C'est vrai qu'on représente RDC dans la compétition. Il y a une préparation et puis la difficulté à la préparation. Ouais, préparation est bien, mais on est bien. Préparation malgré moi, la difficulté, mais sinon tout va bien. Très bien. Sinon, quel est bien mon message quand même la débisso pour notre soutien par exemple, vous en avez besoin, ça c'est clair. Pour la compétition, ça va on y passer rendez-vous, vous allez le 17 mai de l'Obaki Yango, combat au Kobunda. Ouais, combat le 17, bah tout le monde sur la boxe, bah belé dans le village chez Temba le 17 mai. Donc, vous avez décidé, tous sur soutenir boxe, Aya le 17. À soutenir mon champion Zengala Boniface. Et ça va bien fort. N'achetez pas souvent pour la Kabandou les nerfs, on a ce que tu mais est-ce que tu as la confiance champion? Ouais. Cette chose n'est pas en
sont négatifs. Équipe Sport, il y a FM Torozala, on a pour te soutenir donc. Gauche-droite, c'est bon aussi. Gauche-droite. Très bien. Merci, je rappelle aux As champions, dans la catégorie super lourd, super léger. Super léger, pardon. Un gars lourd, parce que nous avons un boxeur, comprendre. Donc, champion Zengala, Boniface, merci, te souhaite bonne chance. Merci. Après combat, Orlando de près, peut-être qu'au on a pas tout FM Télévision, pour te mettre à solo et Talio. Alors, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, l'actualité reste dominée et par cette réunion, je le disais, très importante au niveau de la FECOFA qui a réuni les sélectionnaires et même la direction technique. On va d'abord vous proposer la première réaction d'Hector Cooper, sélectionneur national, au sortir justement de cette réunion. Il pense que tout a été dit et c'est le moment de corriger ce qui s'est passé l'autre fois en parlant des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On va l'écouter. Nous commençons et on a parlé un peu de tout. De todo prácticamente, se ha hecho un repaso. On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé auparavant ici. Todo el tiempo que hemos estado aquí, las cosas buenas, de las cosas malas. Des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. Passé auparavant ici. Todo el tiempo que hemos estado aquí, las cosas buenas, de las cosas malas. Des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. Nous commençons et on a parlé un peu de tout. De todo prácticamente, se ha hecho un repaso. On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé auparavant ici. Todo el tiempo que hemos estado aquí, las cosas buenas, de las cosas malas. Des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. Voilà, le sélectionneur Hector Cooper, sélectionneur national, justement après la réunion, lui qui pense que tout a été dit. Ils ont ici les temps, Arnaud de Massengi, ils ont passé en revue ce qui n'a pas marché pour la sélection. C'est vrai qu'ils ne nous ont pas tout dit de ce qui a fait en tout cas l'objet, les débats, les échanges au cours de cette réunion. Mais vous, apparemment, il y avait nécessité de passer à cette évaluation après l'échec lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, certainement, c'était important malgré que c'est largement en retard parce que depuis que la RDC a été éliminée, je crois que c'est depuis le 29 mars, et vous venez tenir une réunion. Mais là, on attendait l'arrivée d'Hector Cooper, il est arrivé hier. Déjà, d'abord, malheureusement qu'on ne parle pas de sa prolongation, mais au moins, déjà pour moi, c'est une erreur, encore de plus, une erreur de trop de la part de la fédération. Parce qu'un entraîneur, pour moi, je dirais Hector Cooper s'en fout des Congolais. Bon, je gagne mon argent, pourquoi? Parce que, logiquement, quand votre équipe est éliminée dans des séances comme la Coupe du Monde, donc obligatoirement, vous devez nous faire un compte rendu quand même parce qu'après l'élimination, il y a eu des tons qui sont levés, il y a mais ça ne commence pas par cette évaluation. Non, mais c'est la FECOFA qui lui a invité, il vient d'Europe, après l'élimination, il est parti en Europe, ça même nous faire un compte rendu, ça même se soucier de tout ce qui s'est passé. Même un conférence de presse, c'est la fédération qui doit lui inviter, lui payer encore les billets pour qu'il puisse revenir à Kinshasa et discuter pour moi à la veille aussi des éliminatoires de la Cannes. Excusez-moi de vous interrompre à chaque fois, mais c'est parce que je veux un peu vous comprendre mieux. Est-ce que c'est la fédération qui organise l'évaluation ou c'est les sélectionnaires? Les sélectionnaires est sous ordre de la FECOFA. Il y a les ministères de la FECOFA, donc les sélectionneurs est sous ordre de la FECOFA. Donc, et lui et la FECOFA, ils sont fautifs parce que tout à l'heure, j'avais dit, la RDC, d'ici les 30 mai, la RDC va encore s'engager à la campagne des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Un coach qui est venu là, il ne sera pas aussi à Kin, qui va avoir le jour qui va venir. Il va prendre beaucoup de temps, il va rester pour observer tout ce qui va se passer. Quand il y avait la Ligue foot, il n'habitait pas ici. Maintenant, il n'y a rien. Il va être ici pourquoi? Il va regarder quoi? Donc déjà, c'est une erreur de trop pour la fédération. Pour moi, Hector Cooper, il s'en fout des Congolais, comme je l'avais dit tantôt, parce qu'un coach, vous avez la chance de l'équipe nationale. Avec tout ce qu'il y a eu, des skits guerre entre lui, Bakambo, il y a même, on craint que d'ici les 30 mai, qu'il y a des joueurs entre guillemets qu'on appelle cadres qui ne puissent pas venir parce qu'ils ne parlent pas le même langage avec le coach. Donc la réunion, c'est bien bon, on dit rien n'est tard peut-être, mais au moins, ce qu'ils ont fait là, ils devraient le faire après l'élimination. Parce que là, moi, je ne crois pas à ce qui s'est dit parce qu'on n'aura jamais le compte rendu et ce qu'ils ont décidé. Mais au moins, ils ont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu, mais je crains que d'ici les 30 mai, qu'on ne puisse pas avoir la totalité des effectifs des joueurs. Parce qu'en Europe, les joueurs, comme on dit, ils sont même moraux. Donc, quand X ou Y ne viennent pas, ils ont aussi la capacité d'influencer aussi. On parlera de l'avenir de cette sélection. Pour moi, la réunion est inopportune parce que ce n'est pas le moment n'est pas propice pour parler d'une réunion entre Cooper et la FECOFA. Ils devraient le faire au mois de mars ou donc tout au plus au mois d'avril. Mais le délai a été largement dépassé et surtout que le contenu n'a pas été révélé plutôt
Donc pour moi, si ça ne dépendait que de moi, on ne devait pas tenir cette réunion, surtout à la veille, parce que le moment est mal choisi. Mais Petit Pierre, il n'y a pas seulement la forme de cette réunion qui nous intéresse, mais c'est le fond aussi, puisque en sortant de cette réunion, le sélectionneur a rappelé que c'était le moment de passer à l'évaluation, voir ce qui n'a pas marché. Et pour la Coupe du Monde, il faudra se concentrer pour les échéances qui arrivent. Mais quand même, c'était important d'avoir cette réunion. Bon, déjà Arnaud l'a dit, mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que ce n'est pas important. Moi, je pense que même si c'est fait en retard, mais il était quand même important de tenir cette réunion pour essayer d'évaluer, vu les désordres qui ont eu lieu autour de cette organisation des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, la question déjà, il faut savoir, les sélectionneurs, il n'a plus confiance, en fait, de certains cadres de l'équipe nationale, il n'a pas confiance des journalistes sportifs, il n'a pas confiance des supporters congolais, mais il reste figé, il se cache derrière la fédération. En fait, la seule entité qui reste aujourd'hui qui lui fait confiance, c'est la fédération. On se pose la question, pourquoi on lui fait confiance jusqu'à présent, on ne sait pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans les contrats qu'il avait signés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, il a été stipulé que si la RDC n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde, la fédération aura 2 semaines pour une semaine le contrat. Si ce n'est pas fait, c'est qu'il va continuer pour 2 ans. Alors, comme cela n'était pas fait, donc à une certaine mesure, il a bénéficié de ces points de vue-là, de ces contrats-là, pour pouvoir évoluer avec les léopards. Aujourd'hui, bien sûr, il faut aussi voir de l'autre côté, parce qu'on jette souvent la faute sur l'entraîneur. On ne refuse pas. Mais avec quelle qualité de joueurs qu'avons-nous? Non, mais en fait, moi, c'est bien qu'il y ait la parole. On va jamais, je vois aussi que la parole va circuler. Vous aurez le temps justement de revenir sur le propos de Pierre. Mais pendant ce temps, c'est Pierre qui a la parole. Avec quelle qualité de joueurs? Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui jouent en Europe, bien sûr, mais il faut voir dans quel championnat, ils ont quel temps de jeu, quelles sont leurs performances individuelles. Quand vous prenez quelqu'un comme Bakambu, qui a passé le temps en Chine sans rien jouer, il signe à l'heure, il joue les 5-10 dernières minutes. Comment voulez-vous compter avec ces gens de joueurs? Quand vous prenez des joueurs comme Boulas, ce sont des joueurs qui sont en phase de finition. Permettez-moi de vous poser une question. Vous avez connu une sélection qui a eu plus de joueurs de bonne qualité. Il n'y a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. 10 ans passés. Il y a une génération qui a dépassé. On est en train d'évoluer. Il ne faut pas rester figé dans les passés. Les Bolas, les Bakambu qu'on a connus en 2017, 2018, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Ils sont en perte de vitesse. Là, il faut les reconnaître. Bakambu avec l'OM, il joue combien de minutes? 5-10 dernières minutes. Il a commencé en fait. Si vous voulez qu'on aborde ce point de vue-là, je suis d'accord. Parce que tout simplement, si on met de côté Hector Cooper, c'est lui le responsable numéro 1, bien sûr. C'est lui. L'Égypte a quel stade à part ça là? Encore moins le Maroc. Il jouait dans leur championnat. Mais quel star? Vous aurez le temps. C'est question d'avoir des stars dans une équipe pour bien évoluer. Ce n'est pas question d'avoir des stars. C'est question d'avoir tes propos. C'est question d'avoir des joueurs capables, des joueurs compétitifs. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est pourquoi j'ai parlé de l'effectif. L'effectif des Léopards aujourd'hui est en perte de vitesse. Là, il ne faut pas l'ignorer. L'effectif n'est pas compétitif. En fait, mais restons un petit peu avec vous, Ezekiel. C'est vrai que vous aurez peut-être l'occasion de revenir sur ce qui ne vous arrange pas dans les propos, dans l'analyse. Bien sûr, je suis contre beaucoup de choses. Justement, vous aurez tout le temps. Mais d'abord, ma question, revenons sur ce qui a été le contenu de cette réunion tout à l'heure à la FECOFA. Et selon vous, qu'est-ce qui devait être fait pour cette réunion, pour donner l'espoir justement à tous les amoureux du ballon rond pour ce qui est de notre équipe nationale? Déjà, moi je pense que la réunion intervient très tard. Il n'aurait pas dû avoir lieu d'après moi, puisque déjà une réunion qui a pris presque un mois, une évaluation qui ne se fait pas, on revient après un mois. Et puis Cooper, qui est venu après l'invitation de la FECOFA. Mais ce n'est pas tard quand même. C'est en retard, mais ce n'est pas tard pour mieux faire. Excusez-moi, je vais soulever une parenthèse, ouvrir une parenthèse, pardon. En fait, il vient à 3 semaines d'un match important. Voyez-vous un peu l'optique. Ça, il est revenu, il doit s'asseoir, penser à l'équipe, penser encore à la réunion. Tout ça, d'après moi, Cooper est très mal parti. Il est très mal parti. Est-ce que le problème c'est Hector Cooper ou c'est la FECOFA qui a organisé cette réunion? C'est vrai qu'il est venu sous invitation après l'appel de la Fédé. Peut-être c'est la Fédé qui a lancé un petit peu les démarches en retard. Et c'est Hector Cooper coupable dans...
Je pense que Cooper est coupable d'abord son fou de Congolais, puisqu'après le match, il est rentré directement au lieu de revenir ici pour un peu affronter le Congolais, affronter la presse. Laissez-moi vous rassurer, j'étais sûr pas ça la fait Cooper a dit qu'il non, mais là, c'est des propos qu'il dit. Sera là longtemps sur place pour suivre l'évolution. Il n'y a jamais un entraîneur par ici pour nous. Il ne vient que quand il y a un match. Quand est-ce qu'il va suivre les joueurs de la Ligue foot? Il ne le fait presque pas. Pensez-vous qu'il ira loin? Moi, je suis désolé. Il n'a pas d'avenir avec les RDC. Je vais revenir sur les propos de Pierre tout à l'heure. Pierre pense que Hector Cooper, il ne faut pas jeter l'opprobre sur Hector Cooper parce qu'il n'est pas le seul comme responsable. Parce que selon Pierre, il y a aussi un problème d'effectif de Congolais qui n'est pas compétitif au niveau des clubs. Ça aussi, c'est un problème. Non, ben moi, je pense que Pierre s'est vraiment trompé dans ses propos. Dire que non, l'effectif n'est pas de qualité. Et quand je prends la défense qui est bourrée de bons défenseurs, bien que Lunda mette un peu en perte de vitesse, mais du moins, il y a Mbemba qui est régulier avec Porto. Il y a Tisserand bien qui était blessé. S'il vous plaît, Massoua joue en Angleterre. Peu importe les Angleterres, il est actif. C'est ça le problème. Il joue en Angleterre, oui, on ne refuse pas, mais il a quel temps de jeu? Et il n'est pas titulaire. Attends, je vais y aller. Sur 13 matchs, il discute 7 matchs. C'est un échec. Il est au top quand même. On a un Saka là. On peut comprendre que oui, on peut avoir un bel effectif, mais c'est même Hector Cooper aussi. En fait, déjà, excusez-moi. En fait, il y a un petit souci avec moi. J'ai suivi nos aînés de Canal Plus dire ceci. Cooper, c'est un entraîneur qui joue à la défensive. Il n'ira jamais loin. Il est trop carré dans son style de jeu. Voyez-vous un peu l'équipe qui est mise en place. Il n'y a pas un niveau. Avec ce système, on n'ira jamais loin. Avec ces jeux qui ne plaît pas, Hector Cooper a joué une finale avec l'Égypte. Et avec nous, c'était jusqu'au dernier carré des éliminatoires. C'est quelque chose. Moi, je pense que le problème, c'est non l'effectif, c'est Cooper. L'effectif est en forme et très bien d'après moi. Bien que Bakam revenait de la Chine, arrivé à l'OM, il a marqué quelques buts. Il n'est pas en train de vitesse. Il est quasi inexistant. Depuis la dernière éliminatoire, depuis les derniers matchs des éliminatoires en 2017 pour la Coupe du Monde, jusqu'à aujourd'hui, Bakam a marqué combien de buts avec l'équipe nationale? Pendant la campagne des éliminatoires avec l'équipe nationale. Arnaud, s'il te plaît, les gens oublient ceci. On joue à 4-4-2 s'il vous plaît. Il faut qu'un neuf se sacrifie pour l'autre. C'est ça que Bakam me faisait pour Mbokani. Ça reste comme ça. Mbokani est revenu à peine. C'est ça les styles de jeu. Mais justement, Mbokani est revenu à peine. On va donner finalement pour asseoir aux besoins de justement de Massengo. On va écouter tout à l'heure Hector Cooper, mais je vous donne le temps de revenir un peu rapidement sur les propos des autres. Déjà, hier, parler d'effectifs pour la RDC, tu as totalement tort, mon cher. Absolument. Il y a beaucoup. D'abord, vous avez un coach qui ne sait jouer qu'avec un 4-4-D. En dehors de ça, il n'a pas un système de jeu. Hein? La Mauritanie a fait une belle canne. Ils ont quelle star? L'Égypte nous a dominé. S'il vous plaît. Madagascar également. S'il vous plaît. Je n'ai pas parlé des stars ici. Je parle de l'effectif. La qualité des joueurs, le niveau des championnats, le temps de jeu. C'est ça dont moi je veux parler. Avec les gens qui nous regardent, est-ce que tu as à mesure de citer 3 joueurs de Madagascar qui jouent au haut niveau, 4 joueurs qui jouent au haut niveau, parce que tu parles de niveau. Mais justement, Petit Pierre n'a pas parlé des individus, il parle des effectifs. Oui, mais quand il parle d'effectifs, il voit le type de joueurs qu'on a, la qualité, les niveaux. Il parle des championnats. Il y a la Mauritanie, le Burkina Faso, ils ont combien de joueurs au niveau? La comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer les niveaux de la RDC avec la Mauritanie sur le plan. Oui, on joue tous avec beaucoup d'élégance. Hier, on a vu l'équipe de Villarreal compliquer l'équipe de Liverpool. Avec quel star? Il faut être un bon manager, savoir manager ce que vous avez. Notre Cooper est tellement limité. Je ne peux pas parler des stars quand même. Mais tu parles de l'effectif. Tu parles de l'effectif du championnat comme ça. Les RDC ne sont pas pour l'effectif. Il n'y a que 2 coachs qui ont bénéficié de bons joueurs. Il y a Ibengue et Cooper. Les hommes, c'est ce qu'on appelle une génération dorée. Au banc de touche jusqu'à ceux qui sont sur le terrain. Donc vous avez du mal, vous savez pas. Mais cette génération de Hector Cooper, il y a aussi une autre qui est en train de passer la main. On a un Kebano en fait avec Foula en championship. Mais il ne joue pas. Quel critère il a mis Kebano? Parce que vous lui parlez de Kebano sur le banc. C'est quel critère il a mis Kebano sur le banc? Beaucoup sur le banc. Kakou Télé régulier avec Lance. Il est sur le banc. Tu parles de l'effectif. Mon ami, tu es à côté. Malang joue où? Mbokani joue où? Mais mon cher, je te parle de Kebano, je parle de vous dire. Les choix de l'entraîneur, je l'ai bien dit ici que l'entraîneur est fautif.
c'est lui le fautif. Ne les défend pas, il est fautif. L'effectif, c'est le coach qui ne sait pas manager. C'est comme il n'a même pas un cahier de charge. En tout cas, pour se situer dans votre débat, je pense que d'un côté comme de l'autre, vous avez tous raison. On n'a plus de joueurs compétitifs. Il y a aussi l'effectif. Nous avons des joueurs qui n'apportent absolument rien. S'il vous plaît, un coach, quand vous êtes nommé à la tête d'une équipe, vous devez avoir un cahier de charge. Cooper n'a aucun cahier de charge. C'est la FECOFA qui lui propose tout. Un coach, quand tu viens, tu dois proposer. Il n'a rien à proposer à la FECOFA. D'ailleurs, pour venir, c'est la FECOFA qui lui a appelé. Lui-même, il savait même pas. Parce que c'est la FECOFA qui excusez-moi également, les hauts cassés qui les payent, c'est Daoula Loupemba. Ils sont des partenaires. La FECOFA dit c'est parce que quand il n'y a pas de résultats, là on parle de Cooper. De celui qui sert d'abord au football. Un coach, quand il vient, tu dois avoir une marge de manœuvre. Quand vous invitez Zidane chez vous, Mourinho chez vous, il va vous imposer des conditions. Si vous voulez que je puisse venir, il y a ça, Cooper n'a rien. Donc tout ce qu'il fait, c'est la FECOFA qui lui propose. Donc si on est là, c'est à cause de Cooper. Et je crains que déjà d'ici les 30 mai aussi, parce qu'on va retomber avec les Gabon. On aura aussi du mal. En fait, moi j'aimerais, pour finir, l'effectif qu'on a à la RDC ne peut pas jouer en 4-4-2. Il y a notre système de 4-3-3. Avec les joueurs qu'on a, on ne peut que jouer en 4-3-3. Espérons que Hector Cooper va revoir son système de jeu. Pour finir en un mot, je dis ceci, Cooper n'a pas réussi et celui qui paye les beaux cadets, c'est Daoula Loupemba. C'est compliqué. Ça c'est beau. Il n'y a même pas une communication. Vous voulez voir ajouter quelque chose? En fait, c'est quoi je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, bien sûr, Hector Cooper est le fautif numéro 1, mais aussi Loupemba paye les pots cassés. Les joueurs de la RDC, il y a quelques exceptions, on ne refuse pas, comme le cas des Kebano et les autres. Là, ils nous rejoignent. Non, mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas des niveaux pour jouer avec l'équipe nationale. Ça, je suis d'accord avec vous. Quand on regarde déjà quelqu'un comme Cédric Bakambu, à l'heure actuelle, Bakambu n'a pas le niveau. Même s'il joue avec l'OM, il n'a pas le niveau. Quand vous prenez le joueur comme Yannick Boulassi, il n'a pas de niveau pour jouer. Pierre, tu t'es contredit dans ce plateau, mon cher. Quand tu parles d'effectif, qui a sélectionné ces joueurs-là? C'est Cooper qui les a appelés. Qui a appelé ces joueurs qui n'ont pas de niveau? C'est Cooper. On a toujours dit qu'il y avait une mainmise parce que Hector Cooper ne les connaissait pas. C'est faux, mon cher. S'il vous plaît, un instant. Possible pour pouvoir avoir une équipe nationale aussi compétitive. Merci beaucoup, Petit Pierre. On va parler dès l'avenir de la sélection rapidement. Déjà, je vous pose cette question. Vous allez réfléchir les temps pour nous de suivre Hector Cooper. Je vous la pose cette question à tous les trois. C'est vrai, sur la question d'Hector Cooper, s'il restera, s'il va poursuivre avec la sélection, vous allez réfléchir parce qu'il faut le dire après cet échec au niveau des élémentaires de la Coupe du Monde. C'était sur toutes les lèvres des amoureux du football qui déjà pensaient au départ d'Hector Cooper, mais la FECOFA, la grande surprise, pense continuer. Et la FECOFA d'ailleurs qui a rappelé au cours de cette même réunion qu'Hector Cooper est sous contrat avec les RDC jusqu'en 2023. On va l'écouter, Hector Cooper, pendant que nos analystes de ce soir vont réfléchir. Hector Cooper pense à l'avenir et dit clairement à notre micro, pour le futur, on doit rester optimiste. Hector Cooper. Et pour le futur, on doit être optimiste, c'est tout. Que nous devons tout changer pour le dernier match des playoffs. Cambiemos al entrenador. Parce qu'on change l'entraîneur. Si on doit tout changer. O vamos a mirar todo lo que se ha hecho. Et oui, on doit regarder tout ce que nous avons fait depuis le début. Todos los pequeños detalles se pueden ir corrigiendo. Et tous les détails, on peut corriger au fil du temps. En el espíritu que tenga cada uno. Et ça dépend de l'esprit que chacun. Voilà, de retour sur ce plateau. C'était une fois de plus le sélectionneur Hector Cooper, justement. Êtes-vous d'accord avec lui avant qu'on discute sur son avenir avec la sélection? Mais déjà, là, il nous prévient, si nous voulons penser futur, il faut être optimiste. Ezekiel, qu'est-ce que vous en pensez de ces propos? Déjà, moi, je crois qu'il s'est un peu trompé dans ses dires. S'il parle du changement, il y a eu changement dans la fédération, dans son staff. On a enlevé dans la Loupemba. Non, il est toujours là. Non, Zahir est où? Daouda Loupemba, mais là, je vous confirme. L'adjoint, c'est qui? La FECOFA a fait un communiqué officiel disant que non, c'est Zahir qui prend la place dans la Loupemba. Après ce que je sais. Daouda a pris part, je vous rappelle. Il était derrière, si vous l'avez remarqué, il était derrière juste les sélectionnaires. Mais il a quand même raison, Ezekiel, quand il dit qu'il faut être optimiste pour le futur. Bon. Ça, vous êtes quand même d'accord, ça ne coûte rien, mais rien. Là, il s'accorde encore une seconde chance, d'après ses dires. Mais je pense que s'il faut aller loin, il doit s'asseoir ici même 3 mois, essayer de voir
les Congolais jouer ici et puis avoir un œil de fond sur les joueurs qui jouent en Europe. L'optimisme, on l'a senti le dire avec beaucoup d'enthousiasme, croire au futur de cette sélection congolaise, mais surtout ça commence par le fait de croire en nous-mêmes. L'optimisme est, comme le disait le sélectionneur national. La croyance ne suffit pas, il faut le travail. On peut être optimiste, oui, mais s'il n'y a pas un travail conséquent, on ne fera absolument rien. Et moi, je crains déjà avec la qualité des joueurs qu'on a, avec les joueurs qui n'ont pas le temps de jeu, qui n'ont pas de compétitions en jambes, il sera difficile pour la RDC de s'en sortir. Très bien. Alors, rapidement, vous avez la parole, Arnaud. Avec ces joueurs qui sont partis un peu à cœur déchiré, après tout ce qui s'est passé, il y a les dieux de Bakambu qui a fait rage sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de joueurs qui d'ailleurs faisaient leur première sélection, leur début en sélection, sont partis un petit peu touchés, sidérés. Et quel message pour convaincre à tout cela? Est-ce que cela ne passe pas déjà par ces messages essentiels d'Hector Cooper qui pense qu'il faut commencer par être optimiste et croire en nous-mêmes? Cooper, je peux dire, il a raté l'occasion de se réconcilier avec les Congolais. Quelle occasion? D'abord, Lionel, à son niveau, Cooper pour moi n'est pas un coach professionnel. Vous savez, quand on fait laisse-moi m'expliquer. Quand on fait un métier qui est international, d'abord, sur le plan linguistique, vous devez vous adapter. Comment à son niveau, il est coach, il ne sait même pas parler, même pas parler le français. D'abord, on est communicateur. Quand vous ne pouvez pas déjà communiquer avec ton entourage, ton effectif, le reste, ça sera compliqué. Mais ce n'est pas son interprète. C'est lui le problème parce que comment lui il ne connaît que sa langue natale, d'autres langues il ne les connaît pas. Comment il va communiquer? Parce que le foot, ça se joue directement. Comment il va dire à Nkoko Amale de se replacer pendant qu'il y a les jeux se jouent? Il va les faire à l'aide de son. Il va crier en quelle langue il va crier? Il va crier en quelle langue? Donc déjà la langue pose problème. On a dernièrement, non, il y a tantôt il y a Ezekiel qui parlait de qui c'est l'adjoint là. Daouda. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu depuis Cooper, je n'ai jamais vu un tête-à-tête entre Daouda et le premier Cooper. Ils vont parler en quelle langue? Mais il n'est pas le seul entraîneur au monde à ne pas avoir maîtrisé une langue. Non, il n'y en a pas assez. C'est rare. Léo, quand vous êtes titulaire, vous devez avoir un feedback positif avec votre adjoint. Donc c'est la seule personne d'abord, quand tout va mal, en qui vous devez vous confier. Mais lui, il s'en fout de tout le monde, il se confie à son interlocuteur. Là, c'était une parenthèse. Donc, pour moi, déjà, Cooper, il a raté l'occasion de se réconcilier parce que là, je ne suis pas sûr que les courants passent très bien. Alors, parlons de son mandat. C'est vrai qu'il devait partir selon le souhait de beaucoup de Congolais, mais là, la FECOFA a décidé, bon, puisqu'il y a les temps qui pressent aussi, déjà, on doit commencer avec les éliminatoires de la prochaine CAN. Du coup, il y a une nécessité de les garder. Donc, il reste là, il sera encore entraîneur de la RDC. Bon, sa présence ne rassure rien parce qu'il y a, je ne sais pas, à 90% beaucoup de Congolais n'ont pas confiance à Cooper, en commençant d'abord avec les types qu'il gère et nous, les publics qui suivent le football, parce que tout le monde sait que Cooper il va jouer en 4-4-2. Or, l'effectif qu'on a, je ne sais pas, Théo Bongo, tu vas le mettre où en 4-4-2, mais chaque année, tu vas le mettre. Il a critiqué l'effectif. Mais chaque année, tu vas le mettre où en 4-4-2. Donc, c'est déjà compliqué avec les joueurs qu'on a, les moules, tout le monde, c'est déjà compliqué. Mais un coach qui ne sait pas bonifier son effectif, pour moi, c'est difficile. Et surtout qu'on avait dit avec des rankings qu'il y a avec les joueurs 4. Parce que Bakambu, beaucoup et les autres, ils ont la capacité d'influencer sur d'autres joueurs et ne pas venir. Moi, personnellement, j'ai craint d'ici les 30 minutes qu'on puisse avoir des forfaits en cascade comme ça a été le cas l'autre fois. Et ça va nous handicaper parce qu'on devait faire un recours à la Ligue foot, mais d'abord, il ne connaît pas les joueurs locaux et puis la Ligue foot est en arrêt total. Donc la RDC passe une très mauvaise période et c'est connu parce que Pierre parle de temps de jeu. On va faire circuler la parole de ses côtés, mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'aimerais que vous le fassiez en 30 secondes. Comment convaincre, avec quel discours porter à ces joueurs qui sont partis, je le disais, un peu touchés. Et après tout ce qui s'est passé, avec par exemple le duo de Bakambu qui était censé en tout cas réconcilier cet effectif, après tout ça, ça décourage un petit peu. La seule organe qui a habilité de le faire, c'est la FECOFA parce que Cooper, lui, ne saura pas le faire. Et on a Roger Itoto, c'est aussi l'occasion pour Roger Itoto de prouver réellement qu'il est l'ambassadeur de Léopard parce que quand ça ne va pas, c'est lui l'ambassadeur, il doit être au premier rang, ainsi que les dirigeants de la FECOFA. C'est à eux d'aller trouver ces joueurs-là et essayer d'harmoniser parce que Cooper lui-même avec les joueurs, les courants ne passent pas trop bien. C'est à Roger Itoto comme il est l'ambassadeur de trouver tous ces joueurs-là en connivence avec la FECOFA et puis ils vont se mettre tout autour avec Cooper pour savoir harmoniser. Sinon, la RDC aura du mal même pour se qualifier parce qu'il faut minimiser les gabots qui sont compliqués
et le Soudan ainsi que la Mauritanie parce que ce sont des nations qui sont en train de monter et ils ont un effectif qui se connaissent déjà. Donc très bien, Arnaud de Massiengui. Tout à l'heure, je pense qu'on est pris par les temps. On va prendre notre rubrique les temps additionnels, mais avant d'y arriver, on va parler cette fois-ci de l'avenir, puisque là, il faut conjuguer la Coupe du Monde Qatar au passé, puisque la RDC n'a pas réussi à avoir les tickets qualificatifs. Maintenant, là, nous sommes concentrés désormais pour les échéances qui arrivent. C'est la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et la RDC est logée dans le groupe I avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Quel avenir pour la RDC un peu dans ce groupe là où il est un petit peu placé comme favorite? Pour moi, on n'est pas favori. Vous aurez tous les temps. Vous aurez, être favori, je ne crois pas que ça soit une réalité. La RDC n'est pas du tout favorite. Et je pense qu'il faut miser sur une bonne cohésion dans l'équipe. Il faut miser sur les joueurs qui ont suffisamment de temps de jeu et surtout trouver une solution pour les gardiens de but. Quand vous avez déjà un gardien qui n'a pas... J'ai l'impression Pierre trouve toujours des choses qu'on peut citer. Les gardiens, Tiassouma, depuis qu'il est là, les gars, on doit être francs. Il nous a sauvés dans beaucoup de matchs. Il nous a sauvés. Ce n'est pas les causes des gardiens quelques arrêts magistrats. Non, c'est frustrant quand même. C'est frustrant lorsque vous avez des gardiens qui jouent dans notre championnat national, qu'ils ont quand même des temps de jeu, vous ne les jouez pas, vous ne les faites pas jouer pour mettre un gardien qui est à la maison, qui n'a pas de club. Qui s'entraîne et puis qui joue. Mais il y a des défaillances, c'est parce que vous êtes profane. Il y a des défaillances. Quand on regarde les derniers matchs contre Maroc, il y a eu des défaillances du gardien. La RDC n'est pas éliminé à cause de Tiassouma. Ce sont des joueurs des champs. Il nous a sorti des arrêts extraordinaires. Mais quand on prend 4 buts au match retour, les gardiens ne font rien. Les débuts offerts par Minama, il devait faire quoi? Et le match à ça a montré à quel point il manque du travail de jeu. Il manque le travail, il manque la compétition. Je me rappelle, c'est Pierre qui a fait la parole. Il y a aussi des gardiens qui s'entraînent régulièrement, mais qui ne sont pas titulaires dans leur club. Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Mais Arnaud, s'il vous plaît, on ne peut pas prendre ça comme une habitude. Ça ne peut pas devenir une habitude. On devrait condamner Joël Tiassouma s'il a commis des bourses qui nous ont éliminés. Mais là, ce sont des joueurs des champs qui nous ont éliminés. Alors, vous m'avez coupé, je ne vais pas finir mon idée. Je pose une question, ça s'appelle sélection. C'est une sélection, c'est-à-dire on prend les joueurs qui sont en compétition. Sur quels critères on va se baser si on commence à prendre des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu? Des joueurs qui sont à la maison, qui n'ont pas de club. En Afrique, sur base de quels critères? S'il vous plaît, mon cher, on a connu... On a connu un capitaine de l'équipe à l'Orient qui c'est Zakwani, Gabriel Zakwani. Il était joueur de 3e division en Suède. Avant, d'abord, il était en 3e division en Angleterre, mais quand il venait en équipe nationale, il était capitaine et jouait. Chancel Memba, il ne jouait pas avec nous Castel, mais quand il venait ici, il était régulier. Ce sont des cas, c'est ça parce qu'on s'est habitué. C'est parce qu'on s'est habitué avec le mal. C'est parce qu'on s'est habitué avec le mal, Arnaud. C'est parce qu'on s'est habitué avec le mal. Comment expliquez-vous qu'un joueur qui n'a pas de club, qui n'a pas de temps de jeu, qu'il soit titulaire? Mais il est performant avec l'équipe nationale. Quelle performance dont vous parlez? Est-ce qu'on est d'accord avec vous que Joël a... Sur base de quels critères il est sélectionné? Ça ne peut pas laisser une habitude, il faut qu'il trouve un club. Sur base de quels critères? C'est le moto, avec tout le respect que j'ai pour eux. Parce qu'il a la confiance des sélectionneurs, de l'entraîneur des gardiens qui lui coach tout ça. Il a la confiance de son entraîneur. On le paie au terrain. Bon, là, c'est un problème. Les joueurs aussi, on a des joueurs qui sont en phase de finition, qu'on doit nécessairement changer. Ils ne sont pas en forme. Ils ne sont pas en forme. Ils sont en forme. Ils ne sont pas en forme. Je vous donne la parole. Un joueur qui est en forme, c'est un joueur qui a du temps de jeu. Un joueur qui est en forme, un joueur qui est en forme, c'est un joueur qui a du temps de jeu. Tous sont dans les trentaines, mais sont performants. Mais alors? Mais ils ont du temps de jeu quand même. Tous ne jouent pas. Ils ont joué où à l'époque? Ils ont du temps de jeu. On va tout à l'heure parler des léopards. Ezekiel, vous avez la Est-ce parole. qu'aujourd'hui Cédric Bakam mérite l'équipe nationale? Est-ce qu'aujourd'hui Bolas mérite l'équipe nationale? Mais déjà, est-ce qu'aujourd'hui Atiu Massouk mérite l'équipe nationale? Petit Pierre, pas du tout. Petit Pierre, nous avons fait pour le cas de Bakam. Bakam va déjà s'arrêter. Lui-même, lui, prépare. On a joué avec le monde, je vous donne la parole. Alors, quand on est dans un groupe composé du Gabon, la Mauritanie et puis le Soudan, est-ce que là, il faut des calculs pour se qualifier?
Pour Cooper, il faut des calculs, puisqu'il va falloir... Les calculs ont toujours été... non, mais moi je pense que s'il y avait un entraîneur tactique, l'équipe allait mieux s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'avec l'effectif qu'on a, on a un Poku qui est actif, bien que son équipe est deuxième. On n'a jamais manqué à une phase finale de la CAN sans avec un sélectionneur technicien ou tacticien, comme vous le dites. Non, mais si c'était Ibeng, on allait tous crier ici qui n'est pas bon. Mais quand c'est Cooper, on trouve des mots dilués pour le qualifier. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on change avec Hector Cooper rapidement? Le système de jeu. Si on mettait 4-4-3-3, on va bien évoluer. Pourquoi on nous met à 4-4-2? Mais aussi, quoi? Changer un petit peu, recycler, voilà les termes. L'effectif. L'effectif. Non, pas du tout. L'effectif comme de. Excusez-moi. On a Kebano qui était en force, qui est régulier avec Fulham. Il était sur le banc. Moi, je parle de Bolassi par exemple. Bolassi, oui, sur le banc, j'accepte. Qui n'a pas marqué un seul but lors de cette campagne de la Coupe. Mais Bakambo était important. Il a fait des passes à Mbokani. Lors de deux matchs. C'est la disparition. Je ne sais pas vous. Il a manqué à des actions. Léo, la performance d'un joueur, ça se gise sur le terrain. Nous avons Mbokani qui vient de Koweït, mais qui nous a marqué des buts qui a été performant. Il n'est pas en forme, lui aussi. Il n'est pas en forme. On a Mohamed Salah qui vit en Angleterre, qui fait du foufou avec l'Égypte. Les Mohamed Salah de Liverpool, est-ce que c'est même Mohamed Salah avec les Sénégal? Non. Donc le football africain a ses réalités. Donc Pierre, laissez-nous parler de Kassou, moi tout comme ça. La RD c'est un problème de management. C'est dans les deux côtés. On a un problème de management, on a aussi un problème de la remède, comme tu as posé la question, c'est Cooper doit mettre fin avec son orgueil. Il doit aussi écouter les autres parce qu'ils sont ses adjoints. Ils sont là pour lui et pour lui parce que l'homme, il est têtu, il n'écoute pas les gens. Donc lui, il s'est confus avec tout ça doit passer aussi par commencer à demander à Hector Cooper d'accepter d'avoir une résidence ici par exemple, et ce qui lui permettrait la résidence ici en RDC était mieux lors des éliminatoires de la Coupe du Monde parce qu'il y avait les championnats qui s'y bientôt là. Pour le moment, la majorité des joueurs de la RDC sont en Europe. Il va regarder quoi. Beaucoup de joueurs sont en Europe. Il n'a pas, je dirais, c'est pas important pour lui d'avoir une résidence ici. C'est difficile. Alors puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, puisqu'on va terminer avec notre rubrique les temps additionnels, je sais que ça va chauffer parce que là, nos invités auront droit à quelques petits biscuits pour recadrer certains sujets qui n'ont pas fait objet justement de l'émission. Mais avant d'arriver rapidement à la rubrique temps additionnels, place un mot. On commence avec vous, Ezekiel, en 1 minute à chacun. Et c'est vrai qu'il y a eu le nouveau staff au niveau des Léopards à prime. C'est désormais l'ex-entraîneur du Renaissance, il faut déjà le dire comme ça, Otis Ngoma qui a pris les commandes. Il sera assisté par Pamphile Miayo, de Madzembe, tout ça. Et pensez-vous que c'est l'effectif capable en termes de qualité et d'expérience pour conduire cette équipe à la prochaine phase finale du CHAN Algérie 2023? Je pense que l'entraîneur est bon, mais il doit faire un grand travail sur l'effectif qui ne lui sera pas vraiment clément, puisqu'il va falloir essayer de mettre en place des joueurs qu'il faut former la défense, le milieu ici de l'attaque, chose qui n'est pas encore, puisque le championnat est aux arrêts, ça sera difficile pour lui, mais connaissant la personne, je pense qu'il va essayer de jouer sur son expertise afin de bonifier l'équipe, bonifier le mandat des joueurs pour essayer de se qualifier pour le CHAN. Très bien. Oui, c'est vrai que le chantier est tellement vaste pour lui, puisque là, il va hériter d'une équipe qui n'a pas... d'une équipe nationale qui n'a pas de championnat, les championnats qui nourrit à l'équipe nationale. D'où il va commencer dans ce chantier qui est vaste? Oui, pour moi, s'il faut commencer, il doit commencer avec les tout-puissants Mazembe. C'est le seul club qui est en compétition à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas que des joueurs congolais là-bas. Oui, il n'y a pas seulement des joueurs congolais, mais au moins il y a quelques joueurs congolais qui jouent avec ces clubs-là. Et donc, il doit commencer par là, sélectionner d'abord ceux qui sont là. Et aussi, il connaît déjà comment certains joueurs ont évolué avant que les championnats ne soient aux arrêts. Il va essayer avec son staff technique de pouvoir sélectionner certains joueurs. Et pourquoi pas, il y a déjà cette histoire des stages qui s'annonce. Ils vont partir en stage. Ça sera une occasion pour eux de pouvoir prendre le temps de se connaître. Arnaud, dans ce genre de circonstances, aussi des lourdes tâches, l'expérience qui compte aussi. Est-ce qu'Otis Ngoma a suffisamment d'expérience pour conduire cette équipe des Léopards à prime?
l'expérience, il en a. Il a coaché l'équipe, je crois même l'équipe professionnelle quand il était en Europe. Mais moi, les petits bémols que j'ai, c'est Otis m'a un tout petit peu déçu quand il avait le U17. Je me souviens, l'homme a abandonné l'équipe nationale en Afrique du Sud pour venir coacher un derby entre avec club et des MP. C'est une responsabilité. Je crois qu'il est assez. Mais il a fait l'histoire après ça. Il est mature, intelligent. Il va peut-être corriger, mais la tâche sera tellement difficile. Il y a Guy Boukassa, un chevronné, mais moi j'ai des soucis pour Pamphile Miayo. Les gars, avec beaucoup de respect que j'ai lu, mais à moi que je me trompe, c'est encore un étudiant. C'est encore un étudiant. Heureusement qu'il n'est pas titulaire. Mais titulaire ou pas, mais il sera l'adjoint, il va aussi émettre des avis. Donc, il est un étudiant. On avait essayé déjà avec lui et Ibenge, ça n'a pas tenu. Mais je ne sais pas pourquoi on lui a fait encore revenir. Parce qu'il y avait mieux à faire. Il y avait des Richie. Peut-être que ça va marcher avec Otis Ngoma qui a l'esprit de fédérer avec tous. Otis, c'est compliqué parce qu'il a passé aussi beaucoup de temps en Europe avant de revenir avec l'FC Renaissance qui n'a pas bien marché. Donc là, ils auront des points sur la planche, mais moi, la qualité, je vois Guy Boukassa, je vois l'équipe, tout le monde, c'est bon. Mais il y a Kémia qui me fait un petit parce que c'est un incident. Oui, on doit se le dire clairement, il a été avec lui, ça n'a pas marché. On va pas refaire le débat. Ça n'a pas marché. Et puis le gars, il est en phase d'apprentissage. On devait lui laisser d'abord finir. L'effectif est mieux que l'entraîneur a dit. La RDC, l'effectif. En tout cas, on n'a plus le temps pour faire ce débat. L'effectif, c'est encore compliqué parce que ils ont hérité un cadeau empoisonné. Quand il y avait les championnats, c'est oui. Mais là, il y a des joueurs qui sont à la maison. Mais nous espérons que les championnats vont répondre selon les ministères, selon la FECOFA. Vous savez, chez nous, on n'a pas de matériel adéquat pour récupérer des joueurs. Il y a des joueurs qui sont à la maison, qui s'attendent dans des mauvaises conditions. Et là, on aura du mal d'abord à les récupérer. Donc pour moi, la seule solution, il doit d'abord poser 50% de son effectif avec l'équipe de masse de Mekon Père avait dit. Et puis les restes, on va chercher à voir des individualités, des grandes équipes, ou des joueurs qui ont un renom sur le plan national. Parce que là, il y a une liste de 33 leopards qui lui ont été proposés. Il va voir si. On risque d'avoir, justement, à défaut en tout cas, nous risquons d'avoir une équipe nationale composée de joueurs de Mazembe. Parce que c'est le seul club congolais engagé à une compétition. En tout cas, il faut encourager énormément les TP Mazembe qui, son championnat, a fini premier de son groupe. Et puis aujourd'hui, Mazembe attend déjà jouer demi-finale contre l'équipe de Jean-Florent Bégué. Allez, rapidement, on prend les temps additionnels. Allez, nous sommes dans les temps additionnels pour sanctionner cette émission et considérer à partir de ces moments que ce sont nos invités qui font l'émission. On va terminer avec Arnaud Massengi. Nous sommes pris par les temps, on va les faire chacun en 1 minute. Comme ça, moi, j'aurai le temps de conclure l'émission. C'est le temps additionnel. Et qu'est-ce qui vous vient à cœur? Ce qui me vient à cœur, c'est les désordres qui se passent au niveau du ministère des Sports, de la Fédération, mais aussi de la Linafoot. Et donc, on invite vraiment l'IGF à regarder de ces côtés-là pour tirer les choses claires. l'IGF contrôlé. Voilà ce que je peux dire. Très bien, ça soulage un peu puisqu'il y a fait longtemps on frappait à la porte de l'IGF. Bien évidemment, il y a des fonds qui ont été décaissés. Chaque ministre qui arrive avec le projet de réhabilitation du stade des Martyrs qui ne finit jamais, il faut enquêter de ces côtés-là. Ezekiel, vous avez la parole pour vos temps additionnels. Moi, je pense que, comme l'a dit Pierre ici présent, l'IGF doit un peu essayer d'inspecter les ministères des Sports. Et en outre, essayer de non seulement l'IGF, les ministres eux-mêmes doivent aussi voir l'évolution de d'autres sports. Il n'y a pas que le football en Vous pouvez également compétir, Pierre, mais pourquoi ces sujets soulagent autant les sportifs congolais? Je ne sais pas. Parce qu'il y a manque de sérieux dans ce domaine-là. Il y a manque de sérieux. Chaque fois qu'il y a des fonds qui sont décaissés, il y a des tournements, tout ça. Les ministres doivent également essayer de voir d'autres sports. Il y a le judo et la boxe. Il y a beaucoup de sports qui doivent aussi. Ensemble, IGF contrôlé. On est derrière la lignette. La lignette doit un peu inspecter. Il faut prendre un mètre. Excusez-moi pour l'expression, c'est présumé des tourneurs. Arnaud, vous allez faire pareil comme les autres pour terminer complètement cette émission. Vos temps additionnels. Saturez-nous, vous avez la parole. Je commençais d'abord à dire aux autorités, il y a un boxeur qui était ici, il va combattre contre un autre boxeur, un autre Congolais d'en face. Donc, comme vous soutenez Léopard Messier, il est temps aussi de soutenir notre boxeur. Boniface. Mais je reviens aux dirigeants
du football congolais, ministère des Sports, FECOFA, la foot. Messieurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, soyez sérieux. Je suis désolé, j'ai suivi dans une réunion de la place les autorités, en commençant par les secrétaires au sport Barthélémy Okito, le président de la foot Bosco Mouéou, et tout ce monde-là discuter en direct d'une émission d'une radio de la place. Ils se contredisent sur l'arrêt du championnat. Messieurs, soyez sérieux. Irresponsable. Soyez sérieux. Il y a ceux qui disaient que le championnat va répondre là. Ils ne sont pas considérés par rapport aux enquêtes de l'IGF, selon vous? Non, tout simplement parce que tout ça c'est question d'argent. Il y a des ceux qui disent non, on va vous donner l'argent, et ceux qui disent non, on veut pas. Non, messieurs, soyez sérieux. Vous avez dit, monsieur Okito, que le D, la Ligue Foot va répondre que tout est ok. Mais les conseillers au sport, vous l'avez confirmé. Et il y a Bosco qui vous a contenu. Donc, vous tous là, soyez sérieux parce que là, on va jouer les chans, mais on ne sait pas avec quel joueur partir. Donc, messieurs, soyez sérieux. S'il y aura reprise des championnats ou pas, ayez ce courage-là de le dire en direct, au lieu de nous faire croire qu'en 209 matchs, vont se jouer à 25 jours. Puisque là, il y a la question du temps aussi, hein, justement. Ça fait la honte pour la RDC. Il faut seulement sauver la manche aller, la manche retour devient vraiment c'est compliqué parce qu'on dit qu'il faut que les championnats puissent jouer à 60% pour qu'on puisse déclarer un champion. Mais là, c'est compliqué, donc messieurs. Soyez responsables de ces Alors que Arnaud, c'est important de rappeler, il y a encore les dossiers qui opposaient Vekle Mazembe, on ne sait plus qui n'est pas encore fini, qui a été sacré champion de la 26e édition. La FECOFA s'est tue jusqu'à présent. Très bien. Mais voilà pourquoi il y a aussi nécessité d'organiser des élections. Faire partir ces dirigeants-là pour avoir d'autres qui vont peut-être amener des projets. Mais qui vont les faire partir quand vous avez des gens qui viennent des équipes qui avec des règlements taillés sur mesure. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque? C'est très compliqué. C'est un grand dossier à Vous voyez qu'on n'a pas toujours le temps pour tout parler des sports. Voilà. Puisque là, on sera obligé d'arrêter. Puisque dans quelques minutes, il y aura les informations sur FM et télévision. Merci à Arnaud Massengui, merci à Ezekiel, merci à Petit Pierre d'avoir décoré justement ce plateau des FM Sports. Ça est fini pour ce soir et merci infiniment à toute l'équipe de l'avoir fabriqué. On va terminer aujourd'hui un peu de manière spéciale avec la phrase du sélectionneur national, Hector Cooper. Je sais que ça ne va pas arranger quelques-uns d'entre nous. Hector Cooper dit ceci pour terminer cette émission. Il faut rester optimiste pour le futur. Cette émission est terminée. Là, il n'a qu'à partir.